Alors il y avait un bachour, comme vous êtes des bachourim, vous avez bien l'histoire. Un bachour de 18 ans à peu près, qui commençait à quitter le Derech HaTorah. Et ses parents l'ont emmené chez le Rav Shvadron. Peut-être que le Rav Shvadron, le Maguide de Jérusalem. Moi je l'ai connu, bon, je vais plaider trop tard maintenant de parler de lui. En tout cas, le Rav Shvadron a parlé avec le bachour, À un moment, il a tourné la tête vers la fenêtre, il avait une vache là-bas dans le pré, il lui a dit, dis-moi, qui est plus heureux, toi ou la vache? Ah, il dit, c'est sûr que c'est moi. Pourquoi? Ben, la vache, elle boit que de l'eau. Moi, je bois du coca, je bois de la bière, je bois de la vodka avec mes copains. Moi. Et puis la vache, elle mange que de la paille. Moi, je mange des bonbons, des gâteaux, des hamburgers, je mange ce qu'elle veut, là. Et puis la vache, en hiver, elle est dans le froid, sous la pluie. Moi, j'ai une maison chaude, j'ai un lit chaud. Très bien. Il dit, mais dis-moi, des fois, quand tu étais enfant et tout, tu mangeais beaucoup de bonbons et tout, tu as eu des caries, des fois, tu as eu mal aux dents, oui. Ta mère est emmenée chez le dentiste, oui, le dentiste, il fait mal, oui. Tu as déjà vu une vache chez le dentiste? Ah non. Et des fois, tu as eu un coup de froid, tu as eu de la fièvre, tu grelottais, tu restais à la maison, il y avait le docteur, il te donnait à boire des trucs là. Oui. Tu as déjà vu une vache qui a la fièvre ou qui a ça? Non. Alors le bachour, il se met à pleurer. Je dis, pourquoi tu pleures? Il dit, bah, tout compte fait, dommage que je ne suis pas une vache. Alors il lui a dit, t'inquiète pas, si ça peut te rassurer, tu n'es pas loin d'être une vache. Mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, il lui a dit. C'est pas de ta faute. Parce que le monde entier commet une grande erreur. Dès que un jeune homme, une jeune fille, arrive à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, alors les parents, les éducateurs nous disent, écoute, il serait temps que tu commences à réfléchir à la vie. Tu n'es plus un enfant. Il faut que tu réfléchisses à la vie. Alors, d'après toi, qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce que la vie peut t'apporter? Ah bah oui, moi, j'ai envie, moi, je veux profiter de ma vie, moi. Je veux profiter de ma vie. Et qu'est-ce que la vie peut t'apporter? Moi, je voudrais que la vie m'apporte la réalisation de tous mes rêves. Tous mes rêves. Tout le monde fonctionne comme ça. Et il y a eu deux erreurs fondamentales. Première erreur, c'est que Haramim nous ont dit, un Adam met. Quand un homme quitte ce monde, il n'aura même pas assouvi la moitié de ses travaux. Même pas assouvi, qui dira j'aurais voulu là-bas. Et deuxièmement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce que la vie peut t'apporter? Elle te doit quelque chose, la vie? La vie te doit quelque chose? C'est quoi ça? Il y a une phrase, je n'ai pas retrouvé, s'il y a parmi vous des spécialistes de Rabbi Nachman Mivaslav, on m'a dit que c'est lui qui a dit ça, mais il paraît qu'il a dit cette phrase merveilleuse. Le jour où tu es né, c'est qu'Hachem a vu que le monde ne pouvait plus continuer comme toi, sans toi. C'est belle ça, non? Toi, tu as dit, comment tu t'appelles? Shai. Shai, oui, Shai, ça veut dire quoi? Ishaï, le père de David Améler. Eh bien, Ishaï, le jour où tu es né, Ishaï, c'est qu'Hachem a vu que le monde ne peut plus continuer sans toi. Hachem a dit, urgence, urgence, Ishaï. Et chacun de nous, le jour où nous sommes nés, c'est qu'Hachem a vu que le monde ne peut plus continuer sans moi. Donc en fait, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que j'attends de la vie, mais qu'est-ce que la vie attend de moi? Puisque le monde, il ne peut pas continuer sans moi. Oui, alors, vous attendez quoi de moi? Comment j'arrive ici? Vous attendez quoi de moi? Ben faites-nous une séance, voilà. Vous attendez quoi de moi? La vraie question, Bémet, entre nous, si on voulait faire la différence entre 8 milliards de gens dans le monde et un petit peuple de 16 millions, la différence fondamentale, c'est de moi, c'est vrai, elle est là. C'est que les 8 milliards de gens éduquent leurs enfants, leurs élèves, c'est qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce que la vie peut m'apporter? Et il y a un seul peuple sur terre que l'on éduque à dire, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que la vie attend de toi? Qu'est-ce que la vie attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Et c'est où elle est marquée cette phrase que je dis? C'est la première phrase du Mesilat Yesharim. Yesod ahazidut veshoresh ha'avodat emima shitbarer vitamet etzel ha'adam ma chovato ba'olamo. La base de tout, le fondement, la fondation sur laquelle tu vas construire ta vie, c'est que ce soit clair chez toi. Qu'est-ce que la vie attend de toi? Mais tu veux construire ta vie?
Tu vas construire. Bon, moi, je veux construire ma vie. Mais sur quoi? Quand tu construis un immeuble, il faut une base, il faut des fondations. Mais la fondation, c'est d'abord, qu'est-ce que la vie attend de toi? C'est la première chose. Tu comprends? Et les autres, ils disent, qu'est-ce que j'attends de la vie? D'ailleurs, les types qui se suicident, souvent, ils écrivent une lettre. Je n'attends plus rien de la vie. La vie m'a tout pris. Je ne vois plus ce que la vie peut m'apporter encore. Je vous aime. Bye bye. Brac. Et il saute dans la fenêtre. Pourquoi un type se suicide? Tous ceux qui se suicident avec les lunettes, c'est ça le noussard. Le noussard, c'est j'attends plus rien de la vie m'a tout repris. Là, je ne vois pas ce que la vie peut encore m'apporter. Et donc, brac, il saute. Haram, attends, arrête. Mince, trop tard. Mais c'était pas ça la question. La question, c'est pas qu'est-ce que t'attends de la vie, c'est qu'est-ce que la vie attend de toi. Remonte. Donc la vie. Ah. Mais une fois que j'ai dit maintenant que c'est ça la question, qu'est-ce que la vie attend de moi? Puisque le monde ne pouvait plus continuer sans moi. Alors on attend de quoi de moi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Il dit, attends, mais c'est vaste ça, moi je sais pas moi. Non, 2 mots. La vie attend de toi que tu lui donnes un sens. La plupart des gens vivent aucun sens. Il n'y a aucun sens. Des fois, il y a quelqu'un. Et pourquoi t'as fait ça? Stam. Stam. Ou tu étais là-bas, Stam. On est parti au restaurant, le premier restaurant, tout Stam. Stam. Mais dis-moi, ta vie, elle a un sens? Non, je sais pas. Mais non. Mais tu sais que la vie attend quelque chose de toi? Elle attend quoi? Ben que tu lui donnes un sens. Donne un sens à ta vie. Donne un sens à ta vie. Ça veut dire quoi, donne un sens à ma vie? Alors là, il y a plusieurs choses. Donne un sens à ta vie déjà. Dans l'orientation générale de ta vie, choisis quelque chose qui a un sens. Tu vas choisir un métier. Choisis un métier qui a un sens, par exemple un métier qui est en contact avec beaucoup de gens, où tu peux faire du bien. Au fond de toi, si on te donne le choix entre ranger des archives dans la cave d'une banque, tu ranges les archives. Tu comprends? Ou aller faire un métier où tu peux faire du bien aux autres, choisis le métier. Tu comprends? Il y a des gens, les pauvres, leur métier, ils sont devant des machines, ils broient des documents. Toute la journée, ils broient des documents. Dis non, c'est bourré de sens, ton truc. Tu comprends? T'as pas quelque chose avec un peu plus de sens? Moi, j'ai une fille, pour moi, elle a le meilleur métier du monde. Vous savez quel est le métier de ma fille? Elle est cuisinière pour une yeshiva. Tous les jours, elle cuisine pour des barourim qui étudient la Torah. Il y a des barourim, ils se lèvent pour pas rater le repas. Tellement il est bon le repas. Le repas. Je rencontre des gens, des fois je fais des courses, ils me disent, vous êtes le père d'une telle, vous savez que mon fils, il va à la yeshiva pour le repas de votre fille. Elle leur cuisine comme à la maison, comme elle fait des gâteaux, la nuit tu vois des gâteaux, le gars il a un sioum, tiens un sioum, je te fais un gâteau. C'est quoi ce métier? C'est quoi ce métier plein de sens? Où, tu te rends compte, en tant que femme, tu es ptoura de l'imout Torah, mais tu es cuisine pour une yeshiva. Des barourim qui étudient la Torah. Tu comprends? Donc déjà, choisis une activité qui a du sens. Mais à part Donc évidemment, si tu choisis d'être un ben Torah, Ani Lomet Torah, ça a du sens, je soutiens le monde comme ça. Ani Lomet Torah, Ani Bahou Shiva, je protège pas mon imoula. Tu comprends? Tiens ça. Mais à part ça, à part l'orientation de ta vie, débrouille-toi pour donner à chaque situation un sens. Ne vis pas un stam. Il y avait une fois un mashgiach, il a vu 2 bahourim porter leur valise pour aller à la gare. C'était la fin du Zman. Il leur dit, où vous allez? Bon, on va à la gare. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on prend la valise. Ah, je ne savais pas que vous étiez des porteurs. Pas des porteurs, on porte nos valises. Ah, c'est dommage. Vous pourriez donner un sens à cette situation. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que Laura veut dire? Il dit, ben simple, au lieu de porter votre valise, que chacun porte la valise de l'autre. Chacun porte la valise de l'autre. Tu sais quoi, regarde, on va à la gare. Bêtement, on porte notre valise. Viens, on fait quelque chose. On se fait hessel mutuellement. Je te porte ta valise, tu portes ma valise. Ouah, ça a un sens. Casse-toi la tête, il leur a dit cassez-vous la tête. Chaque situation, tu peux donner un sens.
Tu arrives à la maison, tu dis, maman, aujourd'hui j'ai porté la valise de mon copain jusqu'à la gare. Quoi, t'as porté 2 valises? Non, il a porté la mienne. Mais alors quoi, ça revient au même, ça revient pas du tout au même. C'est pas du tout la même chose. Je porte ma valise, je suis un porteur. Je porte la valise du copain, ça a un sens, ça a un recette. Vous comprenez? Et B et met. Si on revient, si on te pose à quelqu'un, qu'est-ce que tu attends de la vie? Moi j'ai dit que la question, elle est fausse. Il ne faut pas dire qu'est-ce que tu attends de la vie, c'est qu'est-ce que la vie attend de toi. Tu peux poser la question, qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce que tu attends de la vie? J'attends d'être heureux. Ben, je veux être heureux. Moi, je veux être heureux. Eh ben oui, c'est ça qu'il faut attendre de la vie. Il faut être heureux. Mais sache que c'est entre tes mains. Comment tu seras heureux? Chaque fois que tu pourras donner un sens à ce que tu fais au quotidien, tu seras heureux. Tu comprends? Casse-toi la tête. Tu peux donner un sens. Tu fais la queue dans un grand magasin. Tu vois le pauvre là, il est comme ça, la truc, il est comme ça, il tape et tout, il comprend rien, le code barre ne marche pas, il appelle la caisse centrale, tout le monde dit t'es Maher à donner, là. Tout le monde lui crie dessus, il est là, il est fatigué, il est épuisé. Et toi tu attends, tu dis quand ça va être mon tour, je vais le régaler celui-là. Toi tu arrives, tu dis psh, ata ben adam, איזה מידות יש לך, psh, אני ראיתי, איך אנשים צועקים אליך ואתה, psh, איך אתה זריז, tu lui dis quelques mots de temps en temps. Moi toujours quand je fais la queue, quand c'est mon tour, je dis toujours un petit mot de compliment. Le type il est heureux. Donc voilà, je fais la queue. Ben il y a un sens. Parce que quand j'arrive à mon tour, je vais dire un mot de compliment. Tu comprends? N'importe quoi. Moi, on est tous à tour de rôle. On est des fois conducteur, des fois passant. Moi, quand je suis conducteur, je m'arrête au feu rouge. C'est la loi. La loi fait qu'on doit s'arrêter. Les types traversent, vous voyez? D'accord? D'après la loi, je ne suis pas obligé de lui dire arrêtez. Non, au contraire, je peux lui dire espèce d'imbécile, dépêche-toi là. Tu vois pas que je suis pressé là? Allez, traînard là! Oh eh ben non. Moi, je vais pas m'arrêter, je vais donner un sens. Chaque fois que je m'arrête, Chavot. Tfaddal. Quand je suis passant, le type il s'arrête, je fais un signe, merci beaucoup, je fais même mieux. Vous savez qu'est-ce que je fais? J'accélère. J'accélère un peu. Pour lui montrer que, je sais que la loi te dit de m'arrêter, toi tu aurais peut-être voulu m'écraser, je sais pas, d'accord? Mais, mais je pourrais, et des fois d'ailleurs quand je suis conducteur, il y en a qui traînent, ils marchent comme ça, ils parlent au téléphone, j'ai envie de lui dire, je t'en supplie, accélère un peu, je t'en supplie, j'ai une pitié, je suis en retard, tu comprends? Hein? Et ben donc, moi, je vois que j'apprécierais que quelqu'un, et ben quand je traverse, et ben j'accélère un peu. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est une activité quotidienne, je lui donne un sens. Chaque fois que je donne un sens à quelque chose que je fais, je suis heureux. T'as compris? Heureux. Donne un sens, chaque chose a un sens, un mot gentil, quelque chose, tu fais. Ça, c'est dans ce que tu fais. Mais maintenant, plus fort que ça encore, il y a toutes ces choses qu'on ne fait pas nous-mêmes. On subit les événements. On subit. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Ah bah tiens, quel jour on est? Là, on est mardi. Donc, pas Shabbat. Il y a 2 Shabbats. J'ai eu une alia à la Torah, j'ai donné 100 shekels. D'ailleurs, ils sont tellement contents que je donne 100 shekels, ils m'ont refait monter ce Shabbat. Encore 100 shekels. Les types, ils donnent 20, ils m'ont pris pour le milliardaire de Bnei Brak, voilà. Bon, en tout cas, il y a 2 Shabbats, j'ai donné 100 shekels. Je voulais lui dire, mais tu m'as déjà fait monter il y a 2 semaines. Chichi, il m'a fait monter Chichi, Vaïbin Soharon. Il y avait le Rav, il m'a fait monter moi. Oh là là. Alors je dis, non, ça se va, 100 shekels. Ah, 100 shekels. En tout cas, il y a 2 semaines, j'ai donné 100 shekels. Voilà, écoutez bien, j'ai donné 100 shekels. Le mercredi, j'ai dit, allez, je vais oublier. J'ai sorti mon portefeuille là, qui est ici, là. Voilà. Je sors. Tiens, regardez, je vois, j'ai un billet de 100 shekels et 2 billets de 50. Le billet de 100 shekels tout neuf, 2 billets de 50 vieux. J'ai dit, bon, allez, je vais donner les 2 vieux, je me débarrasse. Non, c'est pas joli. C'est pas joli. Pas joli. J'ai sorti le billet tout neuf de 100 shekels. Donc rien que là, j'ai donné un sens. Vous comprenez? Je ne me suis pas débarrassé des 2. Je vais chez le Rav, je donne là, le Rav, il est âgé, il est âgé, le Rav, il a 85 ans, jusqu'à 120 ans, alors il dormait. C'est pas une cacha, parce qu'aujourd'hui, même des Bachorim, ils dorment. Alors, le Rav, il dormait sur son chanteur comme ça. Alors, je suis parti, j'ai pas remis les 500 shekels dans le portefeuille, je les ai remis dans la poche. D'accord, bon. Je vais après
à Coca-Cola là-bas pour mettre de l'essence parce que je vais à Yerushalayim. Je lui dis, mais 100 shekels, va, je sors. Ah, je trouve pas 100 shekels. Je trouve pas 100 shekels, je dis, purée, où j'ai ça mis dans quelle poche, tout bon, il y avait des gens. Je dis, bon, alors j'ai sorti ma carte bleue. Normalement, j'évite de payer avec la carte bleue parce qu'après la banque, elle te fait sirouf et tout ça. Bon. Après, je sors, à tête reposée, je cherche toutes les poches. Et j'ai compris que j'ai perdu les 100 shekels. Donc, quand j'ai ressorti les clés de la voiture de ma poche, j'ai dû faire tomber les 100 shekels. Ouais. Donc, j'ai perdu. C'est une situation que je subis, oui. Immédiatement, Baruch Hashem, il a fallu que j'ai 62 ans pour avoir cette réaction que je n'ai jamais eue dans ma vie. Immédiatement, je me suis dit, Baruch Hashem, c'est un frère qui les a trouvés. Et tout de suite, j'ai fait une fila, j'ai dit, Hashem, fasse que le frère qui a trouvé mes 100 shekels, qu'il achète du bon manger pour ses enfants. J'étais fou de joie. Merci Hashem de m'avoir fait faire une tzedaka besséter. Imagine qu'un type il vient me dire, attends, mais tu rêves toi, qui te dit que c'est un frère qui a trouvé. C'est peut-être le vent, c'est peut-être la poubelle, c'est un gamatou. C'est pas ton problème, il est le mien. J'ai donné un sens à cette situation. Comprenez? J'ai donné un sens à cette situation. Le lendemain, je sors chez moi, qui je tombe sur le rave. Et moi, je m'étais dit, bon, maintenant, il ne me reste plus que 50 shekels, les 2 vieux billets. Bon, je donnerai plus tard les 100 shekels. Si je donne, il ne me reste plus rien. Je tombe sur le rave. Mina Sharim, qu'est-ce que je fais? J'ai Rav. J'ai donné 100 shekels. Ça se fait que je vous paye là maintenant dans la rue? Il me dit oui. Je sors mon portefeuille et je donne mes derniers 100 shekels, les 2 billets. Vous comprenez? Je dis, mais le Rav pensera le marquer dans le chose. J'ai failli lui dire, cette alia m'a coûté 200 Rav. Parce que hier, vous dormiez, j'ai perdu 100 shekels. Aujourd'hui, mais si je raconte, je gâche tout, je n'ai rien raconté. À vous, je raconte, mais on va vous pas raconter. Il ne faut pas que le Rav voit le film maintenant, t'as compris? J'ai raconté. J'étais l'homme le plus heureux du monde. J'avais plus un sou, mais j'étais heureux. Pourquoi j'étais heureux? Parce que j'ai dit, je suis un homme libre. Un homme libre et heureux. Ça veut dire quoi libre et heureux? Je ne suis pas libre de ce qui m'arrive, mais je suis libre de donner le sens que je veux à ce qui m'arrive. J'ai perdu 100 shekels, je ne peux pas les retrouver les 100 shekels. Mais je suis libre et heureux, parce que moi j'ai décidé dans ma tête que c'est un frère qui a trouvé 100 shekels, j'ai prié pour qu'il nourrisse ses enfants, quand j'ai trouvé le Rav après, j'ai donné 100 shekels, et je ne lui ai pas raconté l'histoire. Magnifique! Magnifique, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai donné le sens à quelque chose. Vous avez compris comme c'est beau? Tiens, le gars dit je veux être libre. Mais même en prison, tu peux être libre. Qui c'était le prisonnier le plus célèbre de l'histoire dans la Torah? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, on voit dans la Torah qu'il a profité de ses 12 ans de prison pour consoler les autres prisonniers. D'où je vois ça? Je vois qu'il allait chez les prisonniers, et là, puisque quand il y a eu le maître Chanson, il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites la tête aujourd'hui? Lama panerem ayom. Pourquoi aujourd'hui vous faites la tête? Ça veut dire quoi? En prison, on fait tout le temps la tête. Non, ça prouve que il s'est dit, moi je suis en prison, je vais profiter pour remonter le moral à tout le monde. Il allait, il remontait le moral, une blague là, Et aujourd'hui, il n'a pas commencé sa tournée, déjà vous faites la tête. Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Ça prouve que, comme dans les hôpitaux, tu verras toujours dans les hôpitaux, il y a toujours un malade qui n'est pas moins malade que les autres. Il est avec son truc comme ça, avec sa perfusion. Il va de chambre en chambre, il remonte le moral aux autres. Tu comprends? Et on lui dira alors, c'était pas dur l'hospitalisation, oui, ça faisait mal et tout. Mais j'ai profité. J'ai profité au moins de remonter le moral aux autres. Tu comprends? Donc mon hospitalisation que j'ai subie avait un sens. Comprenez ou non? Ma mère allait à Shalom. Ma mère allait à Shalom. Incroyable cette histoire. Quand je vous dis ma mère, je suis sûr que toutes les mères juives, à un certain niveau, ma mère, quoi qu'il lui arrivait, elle était contente. Une femme toujours dans la cuisine se coupe, tiens ma femme avant Shavuot, trac, elle s'est coupé le doigt, la pauvre, elle avait tout le temps, tac, coupé, elle venait, ma femme, elle venait déguiser le couteau, hop, et elle veut couper une carotte. La carotte c'est dur, elle fait comme ça, trac, aïe. Elle a coupé le doigt avec la carotte. Quelle est la mère qui ne s'est pas coupé les doigts? Quelle est la mère qui ne s'est pas brûlée en faisant une friture comme ça, elle reçoit l'eau, elle reçoit toute l'huile.
Quelle est la mère qui ne s'est pas brûlée en mettant les chalotes dans le four, sa main touche les parois du four, ah, tu vois, le truc comme ça. Tu vois, quelle est la mère qui ouvre, elle ouvre là-haut un truc pour s'en prendre le chose, bah, ça lui tombe sur la tête. Ma mère, quoi qu'il lui arrivait, elle était heureuse. D'après vous, pourquoi? On voit que vous n'êtes pas des mamans juives. Chaque maman juive aurait dit, ma mère, elle s'était persuadée que quoi qu'il lui arrive, ça protège ses enfants. Elle avait une phrase en arabe, sur moi, pas sur les enfants. Elle se coupe, Baruch Hashem, ça protège les enfants. Elle se brûle, ça protège les enfants. J'avais mon frère là-bas, Shalom, Richard Yaakov, celui qui faisait le chocolat à miel. Alors, eh ben, lui, il était en France. Nous, on était à Tunis. Moi, j'étais petit. Hein. Alors, elle se faisait souci en France. Quand on était à Tunis, on pensait que la France, c'est un pays de sauvages. On ne sait pas ce qui se passe en France. La France, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le métro, il y a des suicides dans le métro. Elle avait du souci. Et bien, chaque fois qu'elle se coupait, chaque fois qu'elle se brûlait, elle disait une phrase en arabe, sur moi et pas sur mon fils. Comprenez? C'est-à-dire que c'est fabuleux. Même la souffrance, quand tu lui donnes un sens, ben ça fait plus mal. Tu prends un type, par exemple, on te dit, voilà, tu as un sirop très très amer. Le gars, il te dit, écoutez, vous pouvez le prendre en concentré comme ça, tac, mais c'est très amer. Par contre, ça rentre dans le sang tout de suite, en 5 minutes, vous n'avez plus mal. Mais vous pouvez le diluer dans l'eau, d'accord, c'est meilleur, mais ça n'agira pas tout de suite. Le type dit, ah non, dans l'eau. Un type courageux, qu'est-ce qu'il dit? Donnez-le-moi pur. Il fait comme ça, clac, il boit. Et tu dis, non, mais c'est pas si amer que ça, alors que c'est très amer. Pourquoi c'est pas si amer que ça? Parce qu'il est sûr que dans 5 minutes, il a plus mal, comprenez? Donc quand tu as un sens, mais ça fait plus mal. T'as compris ça? Oh là là! L'histoire du Stapler. Le Stapler, quand il a fait Chidour avec sa future femme, son ex-fiancée, voilà, en tout cas avec la jeune fille, il lui a dit, écoutez, moi je vais vous raconter une histoire. Vous comprenez cette histoire, je me marie avec vous, vous ne comprenez pas, à la suite. C'est quoi l'histoire? Moi j'étais dans l'armée russe. Et il y avait des exercices de tir. Une fois, il y a eu exercice de tir, Shabbat. J'ai réfléchi, alors j'ai décidé de tirer mes chinouilles. Tous, ils ont tiré comme ça, moi j'ai tiré comme ça, en arrière. Tac. L'adjudant, chef, caporal, ça lui a pas plu, il dit, tu te moques de l'armée, de la dos. Et là-bas, la punition dans l'armée russe, c'est, le type, on le met, il y a deux rangées de soldats, chacun qui passe avec son... Et le soldat, il doit passer, et chacun avec son fusil, bah, bah, et lui il avance, bah, bah. Au bout du 5e, il tombe déjà à genoux, bah, il continue, bah. Après il rentre et tout. Et il lui a dit, vous devez savoir que la plupart, tous, pas la plupart, tous, meurent au milieu. Ils meurent au milieu, aucun n'arrive dehors. Moi, je suis tombé, j'étais en sang, mais je suis arrivé jusqu'au bout. Ça, c'est l'histoire. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Êtes-vous capable d'imaginer la joie que j'avais sur chaque coup que je recevais? Chaque coup, je disais, lire-moi Shabbat Kodesh, bang! Lire-moi Shabbat Kodesh, bang! Lire-moi Shabbat Kodesh, bang! Chaque coup, je disais, je reçois ce coup, parce que j'ai pas voulu être Mechal Shabbat, bang! J'ai pas voulu être Shabbat, bang! Voilà. Est-ce que vous imaginez la joie que j'ai éprouvée? Une, elle aurait dit, ouh, c'est un masso celui-là. Elle prend son manteau, elle se tire, elle dit, maman, c'est un fou, il veut se marier pour que je le tape. Ah, il aime les coups, maman, il aime les coups. Ah, elle a, un masso, c'est quelqu'un qui bang, il se tape, bang, il se tape, bang. Ça, c'est un fou, tu vois. Mais là, c'est une situation que je ne peux pas maîtriser. On m'a tapé, je ne peux pas maîtriser. Oui, mais je suis encore libre de donner un sens au coup que je reçois. Ou je peux dire, voilà, à cause du Shabbat, voilà, j'ai été marmé pour rien, voilà, elle va tomber là. Ou peut dire, non, ah non, il y a une chose qu'on ne m'enlèvera pas. Comme le Rav Rothenberg Zassal, il disait tout le temps, parce qu'il a fait, le Rav Rothenberg, il était dans les camps, il dit la plus grande richesse d'un homme, c'est sa liberté. C'est sa liberté. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi la liberté? Tu reçois des coups, t'es libre? Oui. Parce que ma suprême liberté, qu'on ne pourra pas m'enlever,
c'est que moi, je donne le sens au coup que je reçois. Je suis heureux, heureux, vas-y, tape, heureux. Il remange à votre Kodesh. Tu comprends? Je suis un homme libre, un homme heureux. Je ne peux pas empêcher les coups, c'est vous qui tapez, c'est vous les mettre, voilà. Mais vous ne m'enlèverez pas ma suprême liberté. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a dit, la femme, au Stapler? Ils allaient se faire ensemble. Ils ont eu un fils, c'est tout. Qui c'est ce fils? Rav Chaim Kanievski. Le Stapler, il a eu un fils. Rav Chaim Kanievski, le Saratora. Tu comprends? Il est né de ce couple merveilleux. D'un homme qui recevait des coups, c'est pas des petits coups. Ils meurent tous. Ils meurent. Et lui, il a traversé tout le peloton là-bas. Et cette joie de dire, il est heureux. Tu peux pas, c'est une madriga qui nous dépasse. Dépasse. Il lui a dit, est-ce que vous imaginez la joie que j'avais? Tu comprends? Et elle n'a pas dit, écoutez, moi j'ai un peu de mal à imaginer, franchement, bon, d'accord. Oh, elle lui a dit, un peu comme Rabbi Akiva d'ailleurs. Rabbi Akiva, les Romains, il épluche avec le truc et tout. Il lui dit, Hashema Israël, Hashem, El Kodem, les David ont dit, Rav, Adkan. Comment Adkan? Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Toute ma vie. Quand est-ce que je pourrais donner ma vie pour Hachem? Mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu comprends? Donc qu'est-ce que tu attends de la vie? J'attends le bonheur. J'attends le bonheur. Eh ben oui, et tu es en droit de l'avoir. Mais ton bonheur dépend de toi. Dépend de toi. 1. Donne un sens à ta vie. Choisis une vie qui a un sens. D'accord? 2. Donne un sens à chaque situation que tu vis. 3. La plupart des situations qu'on souffre, qu'on subit, tu subis. Eh ben donne-lui un sens. Et si tu donnes un sens, t'es heureux. Il y avait un qui est venu chez Rav Shach. Regardez ça. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme et il était inconsolable. Voilà. Rien, il se laissait mourir. Alors ils ont dit à Rav Shach, voilà, il a dit amenez-le-moi. Il a parlé, il lui a dit je comprends ce que vous éprouvez. Moi aussi j'ai perdu ma femme. C'est pas facile, c'est très dur, etc. Vous voulez qu'on passe Shabbat, être ensemble? Non. Rien. Rav Shach, le gadol de rien. À un moment, Rav Shach lui dit, mais dites-moi, si ça avait été le contraire, parce qu'ils ne peuvent pas mourir les deux, le couple ne peut pas mourir les deux à la même seconde. Il y a forcément un qui meurt en premier. Donc si ça avait été le contraire, aujourd'hui vous souffrez parce qu'elle est morte, vous restez vivant. Et donc vous aurez préféré vous mourir et qu'elle reste vivante. C'est ce que je comprends. Ah non. Quoi? Elle aurait trop souffert, la pauvre, elle aurait trop souffert. Ah. Donc, dans un certain sens, en restant vous vivant et qu'elle est morte, vous lui avez épargné cette souffrance. Vous comprenez comme c'est beau? Il a dit, moi je ne peux pas vous ressusciter votre femme. Mais réfléchissez un peu. Aujourd'hui, vous êtes inconsolable. Donc vous auriez voulu mourir et qu'elle reste vivante. Non, elle n'aurait pas supporté. Alors vous lui avez épargné cette souffrance. Votre souffrance a un sens. Pourquoi votre souffrance a un sens? Parce que maintenant c'est elle. C'est elle qui ne souffre pas. Comprenez ou non? C'est-à-dire, mon cher, ta liberté, ton bonheur est entre tes mains. Il y avait une tzadékette à Yerushalayim. Elle avait des os, je ne sais pas ce que c'était, où les muscles qui se bloquaient comme ça. Elle était raidie tout le temps, c'était horrible de souffrance. Et le Maharil Diskin allait lui rendre visite tous les Erev Yom Tov. Et il lui disait, Gutsham Tov Rebbetzin. Et une fois, elle lui a dit, Rav, priez pour que je vive longtemps. Dans ces souffrances, quel sens a votre vie? Elle dit, non, Rav, quand je prends la cortisone, je sais pas quoi, pendant un quart d'heure, une demi-heure et tout, je me sens bien. Je profite de ce moment pour faire des brachot, pour faire des tfilotes. Ma vie a un sens, Rav, ma vie a un sens. Je veux vivre longtemps. Tu comprends? Karaya, ma vie a un sens. Le gars, il est malade, il peut pas. Il y avait je termine tard. Il y a un mois, quand j'étais en France encore,
un jeune homme, peut-être 40 ans, 45 ans, un homme d'affaires dynamique, tout le temps dans les avions, tout le temps un avion là, un avion bas, il atterrit, il repart, Hong Kong, Singapour, un jour il a reçu, bam, comment on appelle ça, un infarctus, tu vois, bah, il s'est écroulé dans un aéroport, il l'a emmené, tout ça et tout, démoralisé, comme ça, Moi je ne connaissais pas, ils m'ont dit, écoutez, Rav, bon, je suis allé. Dès à peine je suis rentré, il m'a dit, on ne m'avait pas prévenu que ma vie pouvait basculer en un instant. J'ai jamais compris cette phrase. Qui c'est qui l'a pas prévenu? Qui devait le prévenir? J'ai pas compris. Mais donc il accusait le monde. Bon, il s'est dit peut-être le médecin aurait dû me prévenir. Peut-être mes parents auraient dû me prévenir. Peut-être ma femme aurait dû me prévenir. Alors moi, je voulais rentrer dans le débat de lui dire, on vous a prévenu. Je suis sûr que votre femme a dû vous dire, écoute, ralentis un petit peu. Je suis sûr que vos parents ont dit, voilà. Je suis sûr même que votre médecin a dû, voilà. Mais vous n'écoutiez personne. Mais j'ai dit, je suis pas rentré dedans. Lui m'a dit, on m'avait pas prévenu que ma vie pouvait basculer en un instant. Qu'est-ce que je lui ai dit? Au contraire! Avec un gros sourire. Maintenant, vous allez pouvoir donner un sens à votre vie. Mais votre vie n'avait aucun sens. Vous étiez entre deux avions. Ni femme, ni enfant, ni rien. Ni Torah, ni limon, ni rien du tout. Maintenant, vous allez pouvoir donner un sens à votre vie. Vous occupez de vos enfants. Occupez de votre maison. Priez un peu. Mettez ce filin. Au contraire! Comprenez comme c'est beau? Une fois que tu as dit ça, même l'échec n'existe pas. Le gars, j'ai raté le bac, mes parents vont me tuer. Mais non. Pourquoi t'as raté le bac? T'as pas bossé, c'est ça? Eh ben, décide maintenant que ça t'ouvre les yeux. Décide de bosser. L'année prochaine, tu auras ton bac. Le gars, il se met à bosser. L'année prochaine, il a le bac avec mention. Et au moins, après, il fait Le jour où on lui dira, monsieur, quel a été votre premier succès? Votre première réussite? Ma première réussite, le jour où j'ai raté le bac. Le jour où j'ai raté le bac, ça m'a ouvert les yeux, que j'étais un bon à rien, je faisais rien du tout, là, je croyais que là, enfin, j'ai ouvert les yeux. Vous comprenez? Donc même l'échec n'existe pas. Ton échec, tu peux l'utiliser comme un tremplin pour la réussite. Je termine avec cette histoire, le fameux Gadol. On ne sait pas qui c'est ce Gadol. Moi, je ne sais pas, mais Raphaël Choulevich, il cite. Un Gadol, il ne dit pas son nom là-bas. Qu'ils étaient dans la salle à manger, les Bachurim, ils ont discuté sur un Tosfot et tout. Et comme lui, c'était un Bakit et tout, ils ont dit, il est où ce Tosfot? Il dit, je sais pas. Quoi, tu sais pas? Il dit, il a eu une telle boucha qu'il savait pas où le Tosfot. Il s'est levé de table. Il est parti dans sa chambre. Il a cherché vite. Où le Tosfot? Il est resté au Betamit, ah, tiens, c'est Gadol. Alors après, un jour, il dit, c'est vrai que j'avais une Avera. J'ai pas fait Birkat Hamazon. Mais si je m'étais pas levé tout de suite pour chercher le Tosfot et continuer, je me serais ramolli. Donc mon échec, mon bisayon, je ne savais pas le Tosfot. C'est ce bisayon qui m'a sauvé la vie. Maintenant, je dois faire tchouva que je n'ai pas fait Birkat Hamazon. Vous comprenez? Donc l'échec, ça existe pas. Utilise comme tremplin. Tu comprends? Avec tout ça, je vous ai donné la clé du bonheur. Satisfait ou remboursé? Satisfait? Hazak.